Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. En entrevue cette semaine, un ancien défenseur des Canadiens, notamment qui évolue dorénavant dans le monde des communications, radio et télé, Gilbert Delorme. Chronique Accès Physio en compagnie de Stéphane Fournier. On va parler des orthèses et des prothèses. Ça peut peut-être faire peur à l'occasion, mais attention, ça peut surtout vous redonner du plaisir sur un parcours de golf. Et à la leçon, Johan Benson nous parle d'un élément très important. Comment transposer vos bonnes sensations du terrain d'exercice jusqu'au parcours. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Gilbert Delorme, qui est golfeur à 16 ans aussi, Gilbert. Oui, golfeur, oui, une fois de temps en temps. Écoute, j'aille pas jouer au golf. Le seul problème que j'ai, c'est qu'on est sollicité quand même pas mal pour faire des tournois de golf. Puis souvent, on est appelé à rester sur le même trou tout le temps. Tu sais, pour genre de beat de pro. Je suis pas un pro de golf, mais c'est pour rencontrer le monde, faire un petit peu de social et tout ça. Fait que c'est pas vraiment... Tu sais, je n'ai fait peut-être 5-6 à date cet été de ça. C'est pas vraiment jouer au golf. Quand tu frappes un frère 7 toute la journée, là, c'est pas ça jouer au golf. Absolument mais pas. aujourd'hui, on a l'occasion de jouer un vrai match. Là. On joue à Vegas 3 contre 3, c'est le fun. Les partenaires sont bien le fun. Écoute, je joue avec le père, les fils sont de l'autre bord. Fait que ça se tire la pipe pas mal, puis on a du plaisir. C'est ça qui ajoute à la Absolument. partie de golf. C'est ça. On est ici pour avoir du plaisir. C'est un bel événement. C'est bien organisé, comme toujours. Fait que c'est bien le fun. Le terrain est en conditions extraordinaires. Fait que il n'y a rien de mieux. Il fait beau, il fait pas trop chaud. C'est parfait. À la base, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as touché un bâton de golf? Écoute, je me rappelle mon père, quand j'étais jeune, je te dirais, tu sais, j'étais un joueur de baseball. J'ai commencé à jouer au baseball très tôt. Fait que si tu joues au baseball, automatiquement, tu frappes un bâton de golf aussi. Fait qu'on allait au champ de pratique à Longueuil. J'étais un gars de Longueuil. On allait au champ de pratique à Longueuil, on frappait des balles. Puis je me rappelle, à Noël, mon père m'avait acheté un driver. C'était un Chichi Rodriguez. Un driver Chichi Rodriguez dans le temps. Avec Chichi, on reconnaît Chichi par qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain, tout ça, avec son chapeau et tout ça. Puis... écoute, je me suis servi de ce bâton-là longtemps, jusqu'à temps que je sois même un jeune adulte et tout ça. Puis écoute, ça a toujours resté. Puis là, ça a changé beaucoup. C'est un petit peu comme l'équipement au hockey. Ça a changé beaucoup, l'équipement de golf et tout ça, les bâtons et tout ça. Mais non, c'est le fun. Quand on a la chance de jouer, on a la chance de rencontrer des gens extraordinaires, des gens le fun, on n'aille pas ça. Est-ce que tu as eu la chance, durant ta carrière de hockeyeur, étant donné que tu te déplaçais, de jouer des parcours de renom, peut-être aux États-Unis, au Canada? Pas vraiment. J'ai pas eu la chance. J'ai pas eu la chance. J'étais pas un... je suis pas comme un Mario Lemieux qui, lui, il allait à Pebble Beach et tout ça. C'est vraiment un mordu de golf qui joue tous les jours, un Guy Carbonneau. Moi, je suis plus un golfeur casual golfer, comme on dit dans le langage. Là. Fait que c'est plus ça, là, mais pas de parcours extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici la fin de la saison ou les prochaines saisons? On veut s'améliorer au golf ou... Oh, on va s'amuser. On va s'amuser. Écoute, la beauté du golf, c'est qu'une journée, tu peux être très bon, ça peut aller très bien, puis le lendemain, ça va moins bien. C'est un sport qui te tient honnête, comme on dit, vraiment, là, ou humble. Puis c'est ça, tu peux pas te péter les bretelles, parce que si tu pètes les bretelles trop vite, le lendemain, ça va être une autre journée. Je termine avec 3 questions éclairs. Est-ce que présentement, dans ton sac de golf, il y a un bâton où tu aimerais changer? Oui, mon driver. Il n'est pas assez rigide. Bon, il va falloir vérifier ça. Ouais. Deuxième question. J'ai 2 super pouvoirs. Tu dois choisir entre les 2. Tous les coups de départ dans l'allée ou tous les coups roulés en deçà de 5 pieds réussis? Qu'est-ce qu'on choisit? Je pense que je vais prendre les coups de départ. Tu sais, quand on ne joue pas beaucoup, là, on aime ça driver. On aime mieux être dans l'allée. Mais je suis pas si pire pour les coups de départ. Des fois, mais c'est pas si pire. Honnêtement, là, je me débrouille pas pire. Là, je te dis ça, là, probablement que je vais l'envoyer dans le bois, là, c'est le prochain. Là, mais, c'est le normal 3, c'est pas si... OK, non, elle devrait être correcte. Et la dernière, tu as le choix d'un golfeur ou une golfeuse professionnelle qui va agir à titre de cadet pour toi pour une ronde. Ouh. Tu choisis qui pour transporter ton sac? Bonne question. Je vais prendre une cadette, Jane Stevenson. Tu te rappelles de elle? Les années 80? Oui. Bien, on est des années 80, nous autres aussi, là. Hein? Je sais pas toi, mais moi, oui, en tout cas. Ah, Gilbert. Fait plaisir. Toujours un plaisir. Fait plaisir. Merci, les gars. Merci.
Question quiz. La semaine dernière, Émilie, on était dans les basses Laurentides. Là, on grimpe un peu, toujours dans la même région à peu près. Oui, direction Mont-Tremblant. On s'arrête dans la municipalité de Mont-Blanc. Station touristique Royal-Laurentien, vraiment, qui, au fil du temps, a bâti une très belle réputation. Il faut dire que l'offre de service est variée. Les chalets à louer sont magnifiques. Et parcours de golf vraiment à caractère unique, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Lequel de ces énoncés caractérise le parcours de golf du Royal-Laurentien? Est-ce A, ce parcours de 18 trous a été conçu en moins de 6 mois? B, il n'y a aucun obstacle d'eau? Ou C, le fondateur du club est l'unique architecte de ce parcours? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé lequel de ces énoncés caractérise le parcours du golf du Royal-Laurentien. Eh bien, la réponse est C. Gabriel Ménard a imaginé seul ce parcours. Michel et finalement a mis son rêve à exécution. Il faut dire que ces 18 trous-là ont pris quand même quelques années à être bâtis, mais finalement, au fil du temps, c'est M. Ménard qui a pris en charge là, tous les travaux. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à peine 10 ans après sa création, en 1989, ce parcours a obtenu des prix très importants à l'échelle provinciale et également à l'échelle nationale. Il faut aussi préciser que 35 ans après, on a changé de propriétaire. M. Ménard profite enfin d'une retraite bien méritée. Le Royal-Laurentien demeure un des incontournables dans la région des Laurentides. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Eyman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eyman, on parle des wedges, les cocheurs. Il y a plusieurs nouveautés cette année, comparativement à l'année dernière où ça avait été plutôt le calme plat. Et on commence tout de suite avec le cocheur, les cocheurs les plus populaires sur les circuits professionnels, et ils sont signés Titleist. SM10 chez Vokey cette année. 3 nouveaux finis, le Nickel, Tour Chrome et Jet Black, avec différentes options de tige. Vokey offre 25 nouvelles combinaisons dépendamment de l'angle d'attaque de chaque golfeur. Donc, angle d'envol et en degré de rebondissement, on trouve de tout. Pour nous expliquer un peu comment on est arrivé au processus de fabrication du SM10, on écoute Aaron Luttrell de chez Titleist. We kind of break it down into 3 key categories. We call it the 3 keys to great wedge play. So if you're going to hit good wedge shots and you're going to be a good wedge player, we've kind of decided, hey, these are the 3 areas that you're probably good in. And if we can build wedges to make that easier, we're going to allow people to hit better wedge shots. So the three areas are spin, distance and trajectory control, and shot versatility around the green. So if you look at shot versatility around the green, that would be grinds, allowing players to hit different shots, being able to manufacture shots, having the right combination to be able to handle different situations throughout a round of golf. Spin obviously is grooves. We have our 9th generation of a current groove that's conforming to USGA rules ever since the rollback. So we've had 9 iterations of that, and we feel that this is the best one yet. And then distance and trajectory control really kind of boils down to our progressive CG story. Really, it's a technology where we are continually working to improve that. And really, from SM9 to SM10, that's where we made the most ground. We've moved CG in the higher lofted wedges higher and further forward. I relate it to what's the worst thing that can happen to a player if they hit a solid shot is have it roll up the face, come up short, and plug in a greenside bunker. Nobody wants to see that, especially hitting a wedge. So managing that CG allows us to keep that shot down and more controllable so that the player is in more control of when the ball's going to land, understanding how to square the face up and really control that ball flight. Pour ce qui est des wedges, ce sera toujours une question de contrôle. Eyman, maintenant, du côté de Callaway, on a Jaws Raw avec de nouvelles options cette année. Nouvelle insertion de tungstène pour la première fois chez Callaway sur un wedge. Pour offrir un wedge plus stable et plus de contrôle avec des micro-grooves qui nous aident à augmenter le spin de la balle. Également, un nouveau grind et un bounce à l'ajout de cette année pour cibler différents types de golfeurs.
Maintenant, du côté de TaylorMade, Eman, on a la famille MG4, toujours d'actualité cette année. MG4 utilise une bande de roulement gravée au laser et une face qui rouille pour offrir une meilleure adhérence autour des greens et une rotation supérieure dans des conditions humides. On peut toujours créer la personnalisation des wedges avec My MG4 chez TaylorMade. Tout comme les balles My Symbol et les putters My Spider. Maintenant, Eman, du côté de Cobra, Snakebite ajoute une version Raw. Après Tour Chrome et Black, Cobra ajoute une version qui rouille. C'est maintenant une offre que l'on retrouve particulièrement chez toutes les manufacturiers. Une surface rugueuse procure un effet plus constant, surtout lors des conditions détrempées. Processus d'usinage au niveau de la face plus précis pour plus de mordant. Tout comme chez Callaway, on propose un wedge plus permissif, le SBX, une option à considérer pour les amateurs de 15 d'handicap et plus. Ouais. Et chez Cobra, ça fait quelques années qu'on s'amuse avec l'impression 3D, spécialement au niveau des fers droits. On travaille avec Ricky Fowler présentement pour la conception de wedge. Et on écoute Chad DeHart qui nous explique un peu le futur dans l'impression 3D et qui nous donne un aperçu de ce qui pourrait arriver. On l'écoute. Yeah, so 3D printing, obviously with Cobra, it's been a big innovation of ours for a couple years now. And Ricky, to your point on 3D printing wedges, really gives us flexibility to manipulate CG internally in the head, where typically you're kind of handcuffed in typical casting or tooling or milling a wedge. You can only really take control of the outside perimeter. 3D printing really allows us to go inside and move weight around where we need it to be. And you know, as a lot of tour players, they want to try new stuff out, tinker, go down some rabbit holes, and 3D printing allows us to make these parts a lot quicker than going out and making tooling and doing all that. So it really shortens the time window of creating the product, but gives us a lot of flexibility from a design standpoint. Encore une fois, il faudra être patient, mais ça demeure une belle innovation. L'impression 3D avance dans tellement de domaines que ça peut aider les équipements de golf. Certainement. Eman, c'est déjà la fin. Je voulais te remercier de ta collaboration. Merci à toi, Jean-Sébastien. J'espère qu'on a été clair. Et si le monde a des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci encore une fois. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et c'est Émilie Duquette qui sera des nôtres pour vous parler des nouveautés pour ce qui est des chaussures de golf. Bye tout le monde. Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien passer en mode pratique. Et c'est important l'emphase sur le mot pratique. Il y a le mode entraînement où vraiment on décortique l'élan, on filme, on met des lignes, des cerceaux, plein de choses. On veut un élan qui est basé sur une belle technicalité. On veut évidemment un élan qui est très efficace. Mais c'est très, très, très important aussi de ne pas oublier le mode pratique. Lorsqu'on a fait l'entraînement, lorsqu'on a bien exécuté, lorsqu'avec notre coach ou notre enseignant, on a bien décortiqué notre élan, c'est très, très, très important de passer en mode pratique. Les répétitions et un peu de créer des sensations. C'est les sensations qu'on est capable de répéter sur le parcours. Si on est tout le temps pris dans la technicalité de l'élan, mais c'est très, très, très difficile de jouer du bon golf. Donc, je vais vous montrer une méthode aujourd'hui qui est hyper simple pour bien passer en mode pratique, varier ses coups, de créer des sensations justement d'un coup vers la gauche, d'un coup vers la droite. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider grandement à découvrir votre trajectoire naturelle et ça va vraiment vous aider sur le parcours. Donc, dans la prochaine étape, je vous démontre comment faire pour bien passer en mode pratique. L'important lorsqu'on passe en mode pratique, on parle souvent des tiges d'alignement, les fameuses baguettes. On peut utiliser aussi une nouille de piscine. Hyper, hyper important lorsqu'on passe en mode pratique. Il y a un champ de pratique qui est très, très, très populaire sur le PGA Tour. C'est celui du Riviera Country Club parce qu'on a des filets avec des pôles. Donc, les joueurs se servent beaucoup des pôles, justement, qui sont à 200-250 verges pour varier leurs coups et ça les rend hyper créatifs. Et encore une fois, on oublie l'aspect technique de l'élan. Donc, c'est exactement ce que j'ai reproduit ici. J'ai ma tige au sol pour l'alignement où je veux évidemment aligner mon corps. Et la tige qui est à distance, c'est justement, je veux courber la balle autour de cette tige. Donc, ça me rend créatif. Donc, je peux m'exécuter ici.
j'ai un fer 7 dans les mains. Moi, ma trajectoire naturelle, c'est vers la droite. Donc, tout mon alignement est basé sur ma trajectoire naturelle, ce qu'on appelle un fade en anglais. Et puis, tantôt, on va vous démontrer, évidemment, lorsque je travaille la balle de l'autre côté, on va vraiment exagérer le tout. Donc, si j'y vais avec un fer 7, la tige qui est devant moi, la sensation que j'ai et que la majorité des joueurs du PGA Tour ont, c'est évidemment une sensation qui est répétable, qui est très répétitive. Pour moi, ma sensation naturelle, c'est le côté gauche de mon corps qui tire le côté droit. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je suis dans mon élan, je sens seulement mon bras gauche qui tire le côté droit du corps vers la cible. C'est ce qui explique un petit peu aussi ma trajectoire naturelle vers la droite. J'ai très peu de mains dans mon élan. Donc, encore une fois, je vais vous le démontrer. Lorsque je m'installe à l'élan ou lorsque je m'installe à l'adresse, toute la sensation est basée sur la moitié, la partie gauche de mon corps. Et c'est ce que je ressens tout au courant de l'élan. Quand vient le temps de pratiquer la trajectoire qui n'est pas naturelle pour moi, la trajectoire qui courbe vers la gauche, ça me prend 2 tiges. Très important, encore une fois, je veux une tige qui m'aligne où la balle va partir et évidemment, je veux une tige qui m'aligne le corps. J'ai toujours tendance à avoir le corps un petit peu ouvert, un petit peu vers la gauche. Encore une fois, ce qui aide la trajectoire vers la droite pour moi. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de bouger ma tige au sol. Donc, ça, c'est ma tige de cible où je veux que la balle parte. Et ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai une tige, évidemment, parallèle. Donc, lorsque je vais frapper une balle courbée vers la gauche, je change mes tiges. Et évidemment, ce que je fais pour moi, ce qui est un bon truc pour courber la balle vers la gauche, j'essaie d'avoir beaucoup de poids dans les talons. Donc, au lieu d'avancer dans la balle comme je fais naturellement, je vais rester un petit peu plus sur les talons, ce qui me donne un élan une sensation d'élan beaucoup plus arrondi. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça, des conseils pour vous aider là, de vous éloigner de l'entraînement, de la technicalité du swing. Soyez créatifs. Le golf, c'est un sport réactionnaire. Les conditions, ce qu'on vous demande sur le parcours, ça change. Là, je suis sur un champ de pratique. Évidemment, l'herbe est belle, je suis à plat. Lorsqu'on est sur le parcours, les conditions sont complètement changeantes. On est en montant, on est en descendant. Donc, il faut être capable de réagir à une certaine situation, contrairement à seulement passer à l'entraînement et d'essayer d'avoir un bel élan. Sur ce, bon golf! La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio. Stéphane, un sujet très intéressant pour la chronique de cette semaine, le vieillissement, l'âgisme. Écoute, c'est incontournable. La hantise des golfeurs, sûrement. Le fait de vieillir, c'est inévitable. En même temps, quelles sont les conséquences de l'âge et des conséquences aussi sur le corps? Perte de force, perte de souplesse, raideur musculaire, articulaire, moins de performance, moins de distance, l'âge. Alors, à la base, comment on peut prévenir ou, je dirais, diminuer l'effet? Bien, il y a des choses qu'on peut faire, pour ralentir ce processus-là. Saines habitudes de vie, Jean-Sébastien, bien s'alimenter, bien s'hydrater, le repos bien important, mais aussi un bon programme d'exercice, d'entraînement qui mélange souplesse, force, contrôle, qualité de mouvement, technique de golf, nécessairement pour être sûr d'avoir un bon élan bien synchronisé avec une bonne technique. Alors, tout ça va nous aider là, à diminuer les impacts de l'âge. Maintenant, aujourd'hui, la médecine peut nous permettre d'aller chercher de l'aide externe. Tellement. De plus en plus, la fontaine de jouvence qu'on cherche en médecine, essayer de ralentir ces processus-là. Il existe un lubrifiant articulaire, on appelle ça la viscosuppléance, des infiltrations qu'on peut mettre dans les genoux, dans les hanches, pour aider à lubrifier les surfaces. Fait que diminuer les impacts de l'arthrose, l'usure qu'on voit au niveau du cartilage des articulations. Il y a ça qui existe. Le PRP, le plasma riche en plaquettes, des infiltrations de notre propre sang qui a été concentré au niveau de ces plaquettes pour aider la cicatrisation et la guérison.
Fait que déjà, le PRP est très, très populaire ces temps-ci. Mais parfois, on arrive à l'étape où l'arthrose est beaucoup trop avancée. Les exercices, la physiothérapie ne suffisent plus. Il faut passer à l'étape ultime de la chirurgie. Stéphane, si les méthodes conservatrices ne fonctionnent pas, il y a toujours d'autres solutions. Oui, tout à fait. La médecine, les technologies se sont tellement améliorées, Jean-Sébastien. Bon, entre autres, oui, c'est conservateur. Entre les deux, je te dirais, l'orthèse, qui est un appareil qu'on met sur le genou, hein, qui distribue les charges différemment sur le genou pour enlever un peu de pression sur les surfaces articulaires. L'orthèse est une option, mais si ça ne va pas du tout, là, on passe à la prothèse, que l'orthopédiste, hein, le chirurgien orthopédiste, c'est celui qui décidera éventuellement que l'arthrose est trop avancée, trop de raideur, les gens ont trop de douleur. Et la lumière, hein, les gens se font opérer, ont peur de ça, les prothèses, les remplacements de surface articulaire. Mais quand même, après 12 semaines, c'est un retour au jeu complet, là, avec un minimum d'inconfort. Au contraire, les gens sont comme très soulagés, libérés là, des raideurs qu'ils avaient. Et il y a des exemples de golfeurs professionnels, Jack Nicklaus, Tom Watson, Guy Carbonneau, le capitaine du Canadien de Montréal, qui, en remplacement des deux hanches, a été en mesure de pouvoir jouer au golf rapidement. Ouais. Et si tu nous expliques un peu, ça, c'est un genou qui... Ça ressemble à ça à l'intérieur. Là. Tout à fait, tout à fait. On remplace les surfaces comme ça. C'est comme un plastique, là, un polyéthylène. On met même de la vitamine E dans le plastique pour accélérer la guérison. Les matériaux sont tellement améliorés, on peut garder nos prothèses plus longtemps. Alors vraiment, là, il faut rassurer les gens qu'il y a un après-arthrose où on va pouvoir continuer notre golf. Et pour les gens qui sont dans l'attente d'une opération, quelle est la période de l'année idéale pour l'opération? Je pense que c'est sûr que les gens vont vouloir attendre les fins de saison, peut-être la fin de l'automne, l'hiver, pour pouvoir recommencer au printemps. Merci Stéphane. Bienvenue. Ben voilà, c'est déjà terminé pour l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, en entrevue, on se tourne du côté de la boxe avec l'ex-championne mondiale, Maria Vudiker. On va également parler du côté équipement d'un élément souvent oublié, mais ô combien très important, les souliers de golf. Et à la leçon, souvent, quand on a des problèmes d'ordre technique, on a tendance à y aller instinctivement pour corriger la situation. Jean-Sébastien nous dit que c'est pas tout à fait indiqué. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.